Coucou mes amis taureaux et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois d'octobre 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Mais sans plus attendre mes amis taureaux, on va aller voir un petit peu vos énergies donc pour le mois d'octobre, pardon. Je vais commencer avec les dés astrologiques. On va aller voir un petit peu l'ambiance pour vous. Qu'est-ce qui peut ressortir, un domaine en particulier. Donc, je vais lancer les dés. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, on a la maison 1. Donc, la maison 1 va représenter un nouveau départ. Peut-être que ça va représenter aussi votre état d'esprit, votre potentiel, votre libre arbitre aussi. C'est quand même la maison du bélier. Donc, peut-être que vous allez avoir envie de commencer quelque chose de nouveau durant ce mois-ci. C'est possible. En plus, on a l'énergie de Mars qui est reliée donc à cette maison 1 puisque c'est l'énergie du bélier. Donc, on voit que vous allez être quand même pas mal dans l'action. Vous allez avoir sans doute aussi envie de vous battre, parce que Mars c'est quand même le guerrier. Donc du coup vous allez quand même faire preuve de courage par rapport à quelque chose. Donc on a cette énergie des poissons. Donc les poissons c'est un petit peu l'énergie de la maison 12. Donc c'est peut-être par rapport à quelque chose de spirituel, ou alors c'est peut-être aussi dû parce que c'est la maison aussi des épreuves. Mais on voit que quand même avec les poissons c'est quand même aussi l'énergie de Neptune. Donc peut-être que vous allez justement démarrer quelque chose. Vous allez mettre l'énergie pour démarrer quelque chose, pour réaliser vos rêves, parce que Neptune ça peut être le rêve aussi, mais ça peut être le flou. Donc peut-être qu'en début de mois, vous allez peut-être pas trop savoir comment vous y prendre par rapport à ce nouveau départ, mais on voit que quand même vous êtes déterminé à aller vers vos rêves, à réaliser vos rêves pour ce mois. Donc c'est plutôt bien. Mais en tout cas, on vous sent vraiment dans l'action, aussi bien dans la maison 1 qu'avec Mars. On vous sent quand même pas mal actif, je dirais, pour ce mois. Alors du coup, je vais prendre une carte avec l'oracle des plantes. Je reviendrai très certainement sur les dés astrologiques. On va aller voir un petit peu l'ambiance avec cet oracle, un petit peu les messages que cet oracle a à vous délivrer. Donc on est parti. Bon voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la verveine citronnée, donc l'espoir, l'optimisme et légèreté. Donc, on voit que quand même, vous allez être assez positif durant ce mois-ci. On voit que quand même, de toute façon, vous avez quand même Jupiter dans votre signe, donc qui apporte quand même pas mal de chance, pas mal de joie aussi. En tout cas, vous avez espoir peut-être justement pour pouvoir réaliser quelque chose, pour pouvoir réaliser aussi vos rêves. Donc, en tout cas, on voit qu'on vous sent vraiment dans le positif pour ce mois. Alors, on va aller voir avec l'oracle des fantômes. Je vais prendre une carte. On va aller voir si on a un autre message pour vous, mes amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on est parti. Alors, je vais couper. On va prendre celle-ci. Alors, on a les excès. Bon, alors peut-être que vous allez justement faire un petit peu des excès. Peut-être que vous allez manger un petit peu plus que d'habitude. De toute façon, en bon taureau, vous êtes quand même très épicurien. Vous aimez bien manger, bien boire. Donc peut-être que vous allez quand même faire pas mal la fête durant ce mois-ci. Peut-être que vous allez avoir un petit peu, vous allez être un petit peu dans les excès. Donc attention à la prise de poids pour vous. Mais ça peut être aussi un excès dans les énergies. Peut-être que ça peut être un excès de détermination parce qu'on a cette énergie de Mars aussi. Donc en tout cas, peut-être prendre un petit peu le temps pour un petit peu équilibrer aussi vos énergies, un petit peu les harmoniser justement pour éviter d'être dans cet excès. Donc voilà, mais bon, pour certains, peut-être que voilà, vous allez bien festoyer durant ce mois-ci. Alors, on va aller prendre 3 cartes avec le Lenormand. Je vais faire une coupe et puis on va prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu au niveau général ce qui peut se passer pour vous. Alors, on est parti avec le Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux?
Alors, bah écoutez, on a le soleil, hein, donc vous voyez, on sent quand même que vous êtes quand même dans des énergies assez positives pour ce mois avec le soleil. Hein, on voit qu'il y a quand même un regain de vitalité, il y a une amélioration aussi, il y a de la réussite, il y a quand même du succès. La période de l'été vous a peut-être amené aussi quelque chose de nouveau. On voit que vous êtes dans une énergie de nouveau départ, hein, comme avec la maison 1. Donc en tout cas, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses positives qui arrivent dans votre vie. Donc c'est plutôt bien, vous allez peut-être faire la lumière aussi sur quelque chose. Et justement, on nous parle du renard. Donc soit vous allez mettre la lumière par rapport au milieu professionnel, peut-être que vous allez aussi faire preuve de ruse, hein, aussi par rapport à quelque chose, peut-être pour éclaircir une situation, ou alors ça peut être aussi le fait de voir qui est-ce qui est rusé aussi autour de vous. Vous allez quand même faire preuve d'intelligence, hein, durant ce mois-ci, et on peut voir aussi, ça peut nous parler du milieu professionnel également. Peut-être que vous allez faire la lumière par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à un nouveau projet justement que vous voulez commencer, c'est possible. Alors, on va prendre 3 cartes avec le Lenormand. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la lettre. Alors, peut-être que vous allez justement être dans une énergie de communication. Peut-être que vous allez aussi vouloir faire des écrits, signer des contrats. Peut-être que vous allez aussi avoir des papiers administratifs à faire, des écrits. Mais en tout cas, on voit que vous allez justement, avec cette notion de lettre, hein, vous allez être quand même aussi pas mal dans l'action. On voit qu'il y a cette énergie de la Lune. Alors, c'est peut-être cette énergie des poissons, hein, comme je vous disais avec Neptune. Donc, peut-être que par moment, vous allez être un petit peu dans le flou aussi, un petit peu les émotions qui vont peut-être aussi remonter. On a quand même des éclipses, hein, durant ce mois-ci, dont une à la fin du mois, hein, une éclipse lunaire en Taureau. Donc, peut-être ça peut être un moment où il peut se passer des choses aussi. Et voyez, ça ressort, hein. On a quand même les nuages. Donc les nuages, c'est quand même quelque chose encore qui est pas clair. Vous allez être peut-être un petit peu dans le flou, dans le brouillard par rapport à quelque chose, aussi un petit peu de fatigue, hein. Donc on voit qu'il y a quand même cette notion, vous voyez, de poisson un petit peu. Vous voulez peut-être commencer quelque chose, signer des choses, ou alors vous allez signer des choses, mais ça, vous voyez, il y a toujours cette énergie de fond qui fera que ça sera peut-être un petit peu flou. Vous n'allez peut-être pas y voir encore très clair sur ce mois d'octobre, mais peut-être que vous en saurez peut-être plus au mois de novembre, mais on voit qu'il y a quand même cette énergie un petit peu d'incertitude qui plane, hein, durant ce mois d'octobre. Alors, on va aller voir au niveau professionnel avec le tarot. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes et on va aller voir justement si on a un complément d'information par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? La Lune, ça peut nous faire penser aussi au foyer, hein, à votre intériorité, mais aussi à votre foyer intérieur, donc votre maison, hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le 3 d'épée au niveau professionnel, donc il se peut qu'il y ait quand même des petites complications, hein. Le 3 d'épée, c'est quand même peut-être il y aura des soucis au niveau professionnel, peut-être qu'il y a une personne, un collègue, hein, peut-être qui va vous blesser, ou alors un supérieur hiérarchique, mais il se peut qu'il y ait quand même des petits tracas au niveau professionnel, hein. On voit que vous allez clôturer un cycle, hein. Peut-être que vous allez avoir quand même pas mal de fatigue durant ce mois-ci au niveau professionnel, et peut-être que c'est dû justement un petit peu de tristesse, hein. Vous en avez un petit peu gros sur la patate, j'ai envie de dire, et bon, peut-être lié aussi à la fatigue. En tout cas, vous allez poser vraiment vos bâtons et puis peut-être repartir sur autre chose, hein. Vous êtes dans une énergie de 10, hein, donc de 1 aussi, donc pour commencer justement peut-être quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Alors, je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu un complément d'information. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on a la force, hein. Donc, vous voyez, vous allez être quand même dans une énergie quand même assez déterminante, hein, durant ce mois-ci. Vous n'allez pas lâcher, vous allez faire preuve de force, justement.
Peut-être que l'énergie du lion peut être importante pour vous. Peut-être il s'est passé quelque chose durant cet été, mais en tout cas, on voit que vous allez quand même avoir les cartes en main pour pouvoir réaliser quelque chose. On a ce côté aussi assez instinctif avec la force. Et on a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est un petit peu le syndicaliste. C'est celui qui monte au créneau. Donc peut-être que vous allez justement vous défendre par rapport à quelque chose, parce que on est dans cette énergie de rapidité, cette énergie aussi de communication, mais des communications qui peuvent aussi être un petit peu tranchantes par moment. Mais on voit qu'il y a une belle avancée, donc on voit qu'il y a quand même une victoire aussi avec le chariot. Donc il se peut que justement, alors vous pouvez aussi vous déplacer, faire un voyage au niveau professionnel. Peut-être que vous avez aussi dans un métier où on vous demande de vous déplacer, mais on voit qu'il y a quand même une réussite. Alors on vous dit de tenir bon par rapport à une certaine fatigue, et vous allez sûrement reprendre du poil de la bête, j'ai envie de dire, et puis peut-être dire des vérités sur certaines choses. Mais on voit que de toute façon, il y a quand même une victoire pour vous au niveau professionnel. Il y a une belle réussite qui vous attend. Donc, c'est plutôt bien, mais peut-être qu'en début de mois, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux? Alors, je vais faire pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, du coup, on a la carte complémentaire du jeu, puisque normalement, il y a 22 arcades majeures, mais là, il y en a une supplémentaire. Apparemment, dans votre vie sentimentale, il y aura quand même un petit défi, quelque chose d'inattendu qui vient vous titiller un petit peu. Donc du coup, on voit qu'il y a quand même cette notion de jongler, cette notion de dualité aussi, puisqu'on a cette notion de denier. Alors peut-être que pour certains, vous êtes, vous avez deux personnes dans votre cœur, c'est possible. Ou alors peut-être que ce défi va venir justement perturber un petit peu l'équilibre qu'il y a dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Alors, on va essayer de voir un petit peu si on va avoir un petit peu plus de détails par rapport à ça. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Oups là, je fais bouger la caméra, excusez-moi. Alors, du coup, on a le 6 de coupe. Alors, avec le 6 de coupe, on voit que vous allez quand même tourner un petit peu vers le passé. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Et justement, qui vient un petit peu perturber votre équilibre, soit parce que vous êtes avec une nouvelle personne, ou alors même si vous êtes tout seul, ça vient un petit peu vous chambouler, c'est possible. Avec le 6 de coupe, on peut aussi nous parler de cadeaux. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose aussi durant ce mois, parce qu'on voit que quand même, il y a une certaine indépendance au niveau amoureux. Alors, soit vous êtes déjà tout seul, vous vivez bien votre célibat avec le 9 de denier, mais on voit que peut-être il y a quelque chose qui vient un petit peu vous perturber, et on a encore cette notion de perturbation, mais là c'est quand même plus positif que celle-ci. Donc on voit que quand même avec le 5 d'épée, il y a quand même un certain conflit, il y a peut-être un combat d'ego aussi qui peut un petit peu vous mettre au défi justement durant ce mois-ci, parce qu'on avait quand même cette carte supplémentaire qui apportait un défi au sein de votre relation. Alors peut-être que pour certains justement vous allez prendre justement votre indépendance, peut-être qu'il y aura un petit break avec une personne, avec la personne de votre cœur, c'est possible aussi. Ou alors peut-être que vous allez avoir justement cette personne qui revient du passé, mais que du coup vous n'allez peut-être pas savoir comment faire, ou alors peut-être que vous allez aussi dire certaines vérités justement à cette personne. Mais on voit que de toute façon avec le 9 de denier, vous allez quand même être bien, donc le 9 de denier, vous allez être bien au niveau des finances, mais en tout cas on voit que vous gérez quand même votre célibat, vous êtes bien, vous êtes à votre place. Donc, de toute façon, ça va peut-être vous amener quelques tracas, mais dans tous les cas, ça sera que passager pour moi avec ce 9 de denier. Mais pour certains, justement, peut-être que vous allez prendre
votre indépendance ou alors faire un petit break par rapport à peut-être des petites choses qui viennent un petit peu vous titiller. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle de l'amour. On va aller voir justement si on a un petit peu plus d'informations, si on a d'autres messages. Alors, on va aller voir un petit peu pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux ? Alors, vous voyez, on a lâché prise. Donc, si vous voyez qu'il y a un petit peu des conflits, on vous dit que laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, voyez, on vous dit vraiment de lâcher prise, de ne pas rentrer dans ces combats un petit peu stériles, parce que parfois, avec le 5 d'épée, on gagne la guerre, mais à quel prix, quoi, quelque part. Donc, lâchez un petit peu prise et puis comme ça évitera d'alimenter les conflits pour vous, pour ce mois. Donc, vous pouvez vous poser une question et on va essayer d'y répondre avec l'oracle des anges. On va aller voir un petit peu si on a un complément d'information. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Puis, de toute façon, vous allez être dans une énergie Mars assez guerrier quand même. Donc, on va peut-être vous demander de tempérer un petit peu, de vous tempérer un petit peu au niveau sentimental. Et peut-être que justement, vous allez vouloir prendre votre indépendance et aller vers quelque chose de nouveau. Incroyable. Donc, il faudra vraiment lâcher prise, mes amis taureaux, durant ce mois-ci, parce que ça revient. Donc, il y aura un certain lâcher prise à avoir justement pour avoir une certaine tranquillité et puis pas aller dans des combats un petit peu inutiles. Donc, écoutez, mes amis taureaux, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Des bisous.